Alors là, je sais pas si vous voyez, mais je suis juste à côté... Pardon, je reçois des messages en même temps. Je suis juste à côté de ma valise, tout simplement parce que demain, je vais au tournoi des 6 stations. Et je suis trop contente. Je suis invitée par Orangina en fait. Et je suis vraiment trop contente parce que le tournoi des 6 stations, comme son nom l'indique, ça se passe dans des stations de ski et je suis jamais allée au ski. Donc ça va être trop bien. Je pense que je vais me croûter environ 45 fois par heure ou par demi-heure. Et alors le tournoi des 6 stations, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu de mots avec le tournoi des 6 nations. Donc c'est une compétition de rugby, mais une compétition de snow rugby, de rugby sur neige. En fait ça se passe dans 6 stations de ski. Il faut savoir qu'il y a d'anciens joueurs professionnels, des joueurs professionnels et des joueurs amateurs. En fait je vous emmène avec moi parce que je vais essayer de retranscrire l'ambiance au maximum, parce qu'on va passer les 3 jours avec les joueurs, on va faire la fête avec eux, on va manger avec eux. D'ailleurs dans les joueurs professionnels vraiment hyper connus, il y a Serge Betsen, il y a Christophe Dominici, il y a Mike Tyndall, il y a Rémi Martin, enfin vraiment, j'en passe, il y en a plein, vraiment que du beau linge et apparemment des gens hyper sympas et hyper cool et je crois qu'on va bien se marrer. Il est même pas 7h du matin, je suis déjà prête, enfin on est déjà prêt. Et alors je vous parle là principalement pour vous montrer ma valise qui est la pire chose. Comme disait Faflarage, j'ai pas le temps. Je suis dans une situation problématique parce que Julien vient de faire croire à tout son Snapchat que je prononçais la clusaz. Et c'est faux! Et vous le savez, je sais que vous me faites confiance. Va-t'en toi! On est dans le bus. C'est tout, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est tout ce qu'on est, on est juste dans le bus. Et moi je me suis là. Oh putain! Mais les gars, il y a mon nom sur la télé, ça m'est jamais arrivé. Ouais, je vais pas vous mentir, je suis pas extrêmement rassurée. Je vous rappelle que j'ai jamais fait de ski. Là, il y a même mon nom dessus. Mon nom. Et au début, ils avaient annoncé de la neige. Je suis tombée 2 fois en 5 mètres, donc j'ai fini la descente à pied. J'ai sué comme jamais. Un bon début. Bon, je vais mettre la clusasse. Non, c'est faux, j'ai menti. Une bière, faut donner. Vas-y. Oh oui. Ah c'est paisible la montagne. Sophie, on fait quelque chose. Moi après cette petite séance de cardio juste à marcher 15 minutes dans la neige, je suis bien hein. On essaie, on est sur un dessert. On est sur tout ce qui est d'essai, tout ça. Ah mais ça débouche le nez hein. Genre direct. En vrai Ah c'est robuste hein. C'est bon. C'est dans l'autre sens, Sophie. Alors ça te fait plaisir de jouer au rugby? Ouais, j'ai pas gagné, mais pas loin, j'ai retrouvé mes sensations. Hein. Oh ça. Je vais essayer de les faire.
Il avait pas Jean-Charles là, mais. Parce qu'évidemment, l'honneur international britannique, 45 sélections pour le 15 de la Rose. Un concurrent rugueux, commence à être sérieux dans les runs. La balle qui ressort. Pénalité. Je me sens vraiment humiliée. Parce que Julien vient de me raconter qu'hier soir, en fait, il y a une navette entre la Clusa et l'hôtel qui est à Annecy. Et hier soir, après la fête, je me suis endormie dans la navette. Et quand on est arrivé, en fait, j'ai mis 10 minutes à sortir de la voiture parce que j'étais prostrée. C'est humiliant. Arrête de te marrer, toi! Je te déteste. On va aller manger dans un restaurant d'altitude et l'autre qui fait le BG derrière. Et oh ça va ouais. Oh, j'avais pas vu que tu me filmais. Et donc on doit monter dans des 4x4 pour y aller tellement genre c'est loin et bon. Allez. Ça va être trop bien. Ça va être celui-là le nôtre, tu vois. Plutôt bien calé aussi. On est à l'arrière comme des cancres. Merci. Non mais je rigole. Du coup si t'as pas eu marrant tu vas dire putain de bâtard. Est-ce que le plus use Ah ouais, quand même, on n'a pas des championnes de ski. On va voir si la motivation des hommes de Serge Betsen se confirme. Attention à l'interception de Dimitri Yadjuli. Le refus et Dimitri Yadjuli qui file. Et c'est peut-être essayer de déborder Mike Tindall qui prend un trou de souris mais qui résiste. Mike Tindall qui résiste encore avec toujours. Come on boys. Et chantez. Voilà, ça c'est Ruby, on y est chez nous ici, allez, c'est parti. Il y a eu un petit souci et il se trouve que
suis toute seule sur le télésiège. C'est n'importe quoi. Je suis vraiment seule. Oh putain, je suis arrêtée. Ok, alors je suis complètement arrêtée. Devant il y a Julien, Marie graine de sportive et je crois Antoine de 20 minutes. C'est un peu comme un cauchemar qui se réalise et finalement... Bon, écoutez. J'ai vlogué, c'est pour ça. C'est pour que je vois la vue. Pour qu'ils connaissent encore mieux la station. Ils se mieux appréhender l'année prochaine. C'était beaucoup plus drôle quand j'étais bourré. On est dans Shining. Bien joué avec nous, Daniel. Regardez-moi cette beauté à nouveau, oh là là. Ça c'est le lac Léman. C'est comme le lac d'Annecy mais c'est un autre lac. C'est quoi comme ville là-bas? C'est la ville de Gland. Alors maintenant qu'on est rentré, j'aimerais bien que tu nous racontes mon anecdote préférée du week-end qui a eu lieu samedi soir. Le moment où t'as fait caca dans tes culottes. Arrête! Donc c'était samedi soir, on était dans un bar qui s'appelle le Bal à la Clusaz. C'était grosse fête. Un bar magnifique et très festif, mais qui a l'inconvénient d'avoir juste 2 toilettes. Donc beaucoup de monde, parce que beaucoup de bière. Moi j'attendais, je faisais la queue pour aller aux toilettes des garçons, de préférence. Donc j'attendais, il y avait Marie, une des filles qui était dans notre groupe, qui sortait des toilettes, qui se lavait les mains. Et là tout d'un coup on voit débarquer une nana en panique au téléphone en train de crier « Olivier, calme-toi, écoute-moi, tu te calmes, calme-toi, Olivier !» Et là on commence à entendre des gros... mais vraiment des bruits d'ultra-violence. Et on voit la porte des toilettes des filles et le mur en bois qui soutenait la porte des toilettes des filles qui commence à vibrer. Donc là la fille qui était au téléphone se projette pour éviter le drame. J'attrape Marie qui était en train de se laver les mains et je la mets à l'abri. Et là, la porte, le mur commence à trembler et commence à se soulever sous les coups répétés et donc se mettre pratiquement à l'horizontale comme ça, en décalé, donc vraiment scène d'apocalypse. Et là, du flot de bois, je vois une grosse paluche potelée sortir et une tête s'extraire comme ça avec les yeux injectés de sang, complètement enivré, en train de crier « Qui me bloquait la porte, putain, qui me bloquait la porte ?» Donc c'était manifestement un petit pilier de rugby, donc qui a la particularité d'être extrêmement trapu. Moi j'étais juste en face de lui, donc je me suis dit ok, le mec pensait qu'il était bloqué dans les chiottes et que quelqu'un lui bloquait la porte. Et puis une demi-heure manifestement, la première personne qui voit c'est moi, donc une chance sur 2 que je me prenne une quiche. Pas du tout. Pour la calmer, on lui a expliqué qu'en fait il était bloqué dans les toilettes, non pas parce que quelqu'un coinçait la porte, mais parce que c'était une porte coulissante, donc ça ne sert à rien de la pousser. Donc en fait le mec avait ouvert le loquet et essayait de pousser une porte depuis une demi-heure qui se coulisse. Donc Et qu'il avait coulissé pour fermer en fait. Qu'il avait C'est coulissé pour dire pour à quel fermer. point il était sous, à quel point l'ambiance est forte dans ces soirées-là. En fait, c'est extrêmement festif. Donc le type s'est extrait de la porte et du mur qu'il avait complètement explosé. Et là il y a le mec qui lui était dans les toilettes des garçons, donc ça fait un L comme ça, mais le mur était comme ça, lui essayait d'ouvrir la porte pour sortir, donc il ne pouvait pas. Et donc lui aussi a commencé à paniquer parce que être enfermé dans les chiottes c'est jamais cool. Donc là je lui ai dit bah, attends, on va t'expliquer après, reste calme. Et on a, avec un autre gars, on a à coup de pied remis la porte et le mur à leur place. L'autre type a pu sortir, on lui a expliqué. Et crise d'hilarité vraiment. Oh bah bien sûr. Et là le type est revenu après en disant Qui me bloquait la porte Donc, sa femme l'a raccompagné dans la salle et puis on l'a vu revenir quelques instants plus tard avec le patron qui le tenait comme ça par l'oreille et qui lui disait Tiens, pour les cons comme toi, regarde ça, c'est une porte coulissante. Voilà. Je pense que mon histoire préf c'est celle-là où le moment où J'ai chié dans ma culotte, c'est faux, ça n'est pas arrivé. ou le moment où Judith a fait tomber son slip en descendant du télésiège. Salut Judith. Bah voilà, maintenant on est rentré, c'est toujours autant le bordel dans la chambre, il faut vraiment que vous mettez un endroit où on voit pas trop le bordel dans la chambre. C'était vraiment ouf et je dirais jamais assez merci à l'équipe Orangina pour tout ça, on a été chouchoutés, on a été supportés, même quand on était toujours à faire des blagues de merde, alors ça c'est bien. C'était trop chouette, j'ai pu essayer de faire du ski donc je me suis cassé la gueule donc j'en ai pas refait derrière parce que j'avais... En fait après si je voulais en refaire, il fallait que je sois vraiment expérimentée parce qu'il fallait passer par des pistes rouges pour revenir des restaurants en altitude où on allait ou des pistes bleues mais genre... Enfin voilà, moi j'avais déjà jamais descendu de piste alors c'était... Non. Bref,
C'était vraiment top et c'est dingue parce que j'ai vraiment apprécié le côté à la fois esprit de franche camaraderie et d'amour du sport et tout, qui sont des valeurs, les valeurs du tournoi et qui sont aussi mes valeurs à un autre niveau parce que moi je suis pas dans la performance et dans les compétitions parce que j'ai pas le niveau, voilà. Bravo à Châtel d'avoir gagné, merci le tournoi d'Icistation et merci à vous d'avoir suivi ça jusqu'au bout. Bisous. Ah, j'ai une peau dégueulasse!